La Coupe de France, pour nous, c'est le rêve absolu. On va dire que c'est surtout un moyen de faire parler du club. C'est l'occasion pour les amateurs de pouvoir jouer contre le monde professionnel. On peut dire ouais, c'est un petit peu notre Coupe du Monde à nous. Et les 30, on va s'arracher. On va leur donner du fil à retordre et on va le faire. On va le faire. Les équipes qui font des beaux parcours en Coupe de France, c'est souvent celles où il y a un groupe soudé, un groupe de copains. Un groupe capable de se surpasser et puis un groupe capable aussi d'aller au-delà des difficultés. On peut soulever des montagnes. Faut y aller, il y va encore. Ouais, sur Ismaël Diomandé, le tacle de Nicolas Suchet. Même si pendant 20 ans on ne se revoit pas, on aura toujours cette histoire entre nous et n'importe quand on se reverra, on en reparlera, c'est sûr. Quel but inscrit par Sébastien Bernard qui souffre de crampes après cette frappe monstrueuse. Superbe frappe. Ils ne sont pas professionnels et pourtant, ils écrivent eux aussi l'histoire de la Coupe de France. Chaque année, des joueurs amateurs sortent de l'anonymat pour vivre une aventure exceptionnelle. Cette saison, nous avons décidé de suivre 4 petits poussés avant le match de leur vie. À quelques jours de Noël, la ville attend tranquillement les fêtes de fin d'année. Au bar du club, les dirigeants, les éducateurs du Arras Football Association préparent le rendez-vous de leur saison. En 32e de finale de la Coupe de France, cette équipe de CFA2 a tiré le gros lot. Elle reçoit le Paris Saint-Germain. On est partagé sur 2 sentiments, c'est-à-dire le sentiment de se dire est-ce que c'est vraiment le PSG qu'on va accueillir. On est dans un rêve, mais en même temps un rêve qui est réalité. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui nous arrive, on le mérite. Parce qu'on est parti de très bas pour arriver jusque-là. Donc aujourd'hui, on savoure un peu ce que le club y vit, ce que nous, surtout nous les éducateurs, on vit. Arras et le PSG n'ont pas les mêmes moyens, mais même s'il y a 5 divisions d'écart entre eux, les nordistes ne s'avouent pas vaincus d'avance. C'est sûr que nos chances de qualification sont menues, mais on a toujours une lueur au fond du cœur, un petit espoir, et qui sait. À Arras, beaucoup veulent croire à l'exploit, et qu'importe si les joueurs du club sont tous amateurs. Pour eux, c'est le match de leur carrière. Alors, à l'instar de Mustapha Idbouhou, ils vivent tous sur un petit nuage depuis le tirage au sort. Donc il restait Plabennec, une CFA, Reims, la Ligue 1 de Reims et le PSG. Donc on n'est pas tiré en premier, en fait ils tirent le PSG en premier, la Ligue 1. Et à ce moment-là, on espère tous une chose avec les collègues, c'est qu'on soit tiré. Et il dit Arras et voilà. Déjà après la victoire d'Angers, c'était beau, mais après le tirage, c'est devenu la folie. Clairement, c'est devenu la folie. Je sais que nous, on a été tirés vers 20h, et de 20h à 2h du matin, j'ai pas eu une minute à moi. J'ai même pas eu le temps de me faire à manger. Le téléphone qui sonnait tous les 2 minutes, des textos. Tous les appels fusent entre collègues de football. Facebook, j'en parle même pas. J'ai eu au moins 150 personnes qui sont venues me parler, qui ont publié sur mon mur. Enfin, c'était vraiment la folie, quoi. C'est vraiment un autre monde, ouais. C'est clair. Allez, c'est le grand moment pour les amateurs d'Arras. On les voit à la sortie du vestiaire. Ils trépignent d'impatience depuis le tirage au sort de ces 32e de finale. Ils étaient ravis, heureux d'affronter le Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est maintenant. L'heure est arrivée de se retrouver face aux stars du PSG. J'ai jamais joué contre une Ligue 1, donc c'est clair que c'est un rêve, quoi. Surtout qu'il y a aussi pas mal de joueurs dans notre équipe qui sont passés par des clubs pro, donc qui ont à un moment ou à un autre pas eu la chance d'être passés professionnels, quoi. Donc ça va être, on va pouvoir se frotter à eux, quoi. Je pense que contre le groupe PSG, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance. Après, voilà, sur un match, tout peut arriver et ça serait incroyable de battre une équipe comme ça. Le fait qu'on soit le petit poussé, on n'a rien à perdre. Si on perd, c'est logique. Donc on peut avoir qu'une bonne surprise. Et l'envie qu'on a sera terrible, donc je pense qu'on peut faire quelque chose. Je crois en nous. Le jour du match est enfin arrivé. Le stade est plein à craquer. Arras se verrait bien imiter Calais. Finaliste en l'an 2000, ce petit poussé PMU avait écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la Coupe de France. Mais pour Arras, la soirée commence mal. Ouais,
Il est ultra rapide, Ezequiel Lavezzi. Les Parisiens qui dominent. Après 10 minutes de jeu, le PSG mène déjà 2-0. Les spectateurs craignent le pire, mais Arras se rebiffe. À la 26e minute de jeu, Moustapha Idbou réduit le score. Ce but a le don de décomplexer les Arageois. Malgré un 3e but du PSG, ils ne baissent pas les bras et répondent au coup par coup aux Parisiens. Il y a du mouvement là, avec un bon sens. Le suspense se relancer. Gamero, retour manqué de Barros. Gamero, petit ballon piqué. Ballon pour Sébastien Bernard. Il va recevoir une solution avec Willow. Il choisit la frappe. Ça va dans la lucarne. Quel but inscrit par Sébastien. Malgré un but exceptionnel de Sébastien Bernard, Arras s'incline sur le score de 4-3. Superbe frappe, superbe frappe. Alors on a eu la frappe. Il a des crampes, il a des Florent Malmont hier soir. Elle est pas mal celle-là. Elle est magnifique. Et le coup de sifflet final qui confirme la qualification du Paris Saint-Germain. Une victoire 4-3. Malgré cette courte défaite, les nordistes peuvent être fiers de leur match. Mettre 3 buts au Paris Saint-Germain, c'est impensable. Après, malheureusement, on en prend 4, donc malheureusement, on perd un but. Et je pense qu'on a fait 2-3 petites erreurs qui nous coûtent cher sur la fin du match. On est très fiers du parcours qu'on a fait et du match qu'on a fait aujourd'hui. Après un match héroïque, le Arras Football Association quitte la compétition. Il ne reste plus que 32 équipes en lice. Depuis quelques semaines, la ville de Meaux vit au rythme des exploits de son club de foot. Pour la 3e fois de son histoire, le CS Meaux Academy va jouer un 16e de finale de la Coupe de France. L'équipe évolue en DH, tous les joueurs sont amateurs. Raphaël Lacaille, par exemple, le capitaine et conducteur de bus. Donc je viens tôt le matin jusqu'à 8h, 9h. Ensuite, je suis en coupure jusqu'à 13h. Et après, c'est reparti jusqu'à 18h30, 19h, avant d'aller à l'entraînement. C'est sûr que c'est incomparable avec un joueur professionnel. Ils ont les soins, ils ont tous les temps de récupération, ils ont tout ce qu'il faut pour être au top. Nous, on est obligé de faire avec, on a la vie professionnelle et on n'a pas le choix, c'est comme ça. Salut Stéphane. Salut Christophe. Ça va? Ouais. Je te dérange pas? Pour être au top contre Saint-Étienne, le prochain adversaire de Meaux, Raphaël est obligé de prendre quelques jours de congé. Ouais, je t'ai appelé tout à l'heure là par rapport à, tu sais, si je pouvais avoir 2-3 jours pour préparer le match contre Saint-Étienne en fait. Pour faire ta mise au point et tout là. Ouais, bah c'est bon, c'est réglé. C'est un événement quoi. Tout le monde en parle, tout le monde est derrière Raph. Hein. Merci encore de m'avoir libéré et de jouer le jeu. Pas de soucis. Vestiaire numéro 4, le vestiaire des vainqueurs. Au club, l'équipe prépare dans la bonne humeur ce match si particulier. L'entraîneur, Samir Salah, alias le sorcier, sait comment motiver ses joueurs. Quand on voit ces photos, ça nous motive. Voilà, une photo par exemple, la Coupe de Seine-et-Marne, il y a 2 ans. Voilà, celle-là c'est celle de l'année passée, parce qu'on a gagné 3 fois la Coupe de Seine-et-Marne. Quand même, on a joué quand même 9 matchs de Coupe de France. Et il y a des photos voilà, qui, à chaque étape qui nous remémorent ça. Voilà d'où on vient, et exactement d'où on vient et le passage qu'on a passé. Alors il faut savourer ces moments-là. Le CS Meaux Academy est en mode commando en Coupe de France, car c'est à travers cette compétition que le groupe s'est révélé. On a connu un début de saison très compliqué, où on n'a pas eu de matchs amicaux, suite à de différents problèmes en interne au club. Au début de saison, j'ai encore pleuré pour ce club, quand tout allait mal. J'avais énormément craqué. J'avais fait part de ce que je ressentais par rapport au club et à mon envie. Et puis après, la cohésion du groupe a pris, physiquement on s'est senti mieux, et c'est là où les résultats sont arrivés, et c'est là où psychologiquement on a engrangé un maximum de confiance. En direct de Dunkerque. C'est bon s'il vous plaît, ça y est, on se remet dedans. Bon allez, on était un peu décontracté, on se remet dedans. Bien se concentrer parce que là, vous voyez qu'il y a la neige, il fait froid. Pour éviter toutes les blessures, on va bien s'échauffer. Il y a une solidarité qui se crée, il y a des liens qui se créent, on s'entraîne un peu plus. Plus ça avance, et plus tu te dis ah ouais, on a fait un truc de grand quand même. Hein. Et c'est là qu'on se dit ouais, franchement, la Coupe de France, c'est quelque chose. Ce groupe s'est construit dans la douleur, et après 9 tours et 9 victoires, il est donc prêt à tout donner contre Saint-Étienne.
Et aujourd'hui, les gens ils vont nous regarder passer à la télé, donc c'est vrai que ça fait rêver, c'est magique, c'est extraordinaire. Et je pense que pour moi, peut-être que c'est la seule fois où je serai en 16e de finale. Aujourd'hui, j'ai même pas peur. Je pense sincèrement, j'ai pas peur. Ils sont comme nous, c'est des humains. Eux, ils en font leur métier. Nous, c'est notre passion. Mais aujourd'hui, ce qui peut faire la différence, c'est qu'on aura plus faim qu'eux. Bonsoir à tous et bienvenue à Créteil dans le Val-de-Marne pour ce 16e de finale de la Coupe de France entre l'équipe de Meaux, club de division d'honneur, le 6e échelon national, accueille l'AS Saint-Etienne, 6 victoires en Coupe de France. Un match, ça commence à 0-0, donc tout peut se passer. Après, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se vendre du rêve. Faut pas se dire, ouais, on va les gagner facile, et voilà. Faut être réaliste à un moment, mais ouais, c'est faisable. Moi, à chaque fois que je rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Sinon, si on rentre sur un terrain en sachant qu'on a déjà perdu, franchement, je préfère pas y aller. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va gagner ce match-là. Et d'ailleurs, je vais même marquer ce match-là, je pense. Dès la 37e minute de jeu, Ndigbo reçoit son second carton jaune. Il est expulsé. Attention, il a déjà un carton jaune. Plutôt Ndigbo, attention, attention. Les Meldois vont devoir jouer à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Vont-ils tenir le coup? Aujourd'hui, le groupe vit tellement bien que je sais qu'on peut soulever des montagnes. On peut soulever des montagnes. Supporté par 9000 personnes, je dis pas qu'il peut rien nous arriver, mais presque. Effectivement, elle était cadrée, il me semble. Et là, l'arrêt est superbe, juste après le rebond. Attention à Al-Fati. La frappe de Bilal Al-Fati. Jessie Moulin. C'est bien joué. C'est dur, c'est là. Il faut y aller. Il y va encore. Ouais, sur Ismaël Diomandé, le tacle de Nicolas Suchet. Émeric Aubameyang est venu au deuxième poteau face à Ali Camara. Elle est écrasée. Encore une fois. Énorme. Oh là là, quel cœur. Ils sont incroyables, ces Meldois. Attention à cette reprise de Joshua Guilabogui. C'est terminé. Oh, c'est terminé. Exploit. Sauf une prolongation. 0-0 pour les partenaires de Raphaël Lacaille. Rendez-vous compte, Meaux qui évolue en 6e division. Meaux, dernier du championnat de division d'honneur. Meaux qui évolue à 10 depuis 70 minutes. 50 minutes. C'est incroyable, l'espoir est déjà réussi. Après 120 minutes de jeu, les Meldois jouent leur destin au tir au but. Les premiers tireurs des deux équipes ne tremblent pas. C'est maintenant à Younes Mokrane de s'avancer vers le point de pénalty. Younes Mokrane pour égaliser à 4 tirs au but partout. Younes Mokrane face à Jessie Moulin. Oh non, c'est au-dessus, c'est manqué. Et ce serait une balle de match pour Saint-Etienne. Et si le ballon rentre, Saint-Etienne est qualifié, ça fait. Saint-Etienne est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Le CS Meaux Academy est éliminé. Et pourtant, les Seine-et-Marnais sont passés tout près d'une victoire historique. C'est le plus grand moment qu'on aura dans notre carrière. Donc c'est fabuleux. Maintenant, il faudra se replonger dans le quotidien. Et c'était une belle aventure. On a profité, on a savouré à fond. Maintenant, c'est comme ça. On pose un petit RTT pour demain? Demain, ouais, j'ai posé ma journée. Mais bon, vendredi, il faut retourner au boulot. Merci et bravo. Bonne soirée. Club de CFA2, l'AS Vénissieux-les-Minguettes est le petit poussé PMU des 8e de finale. Problème, son stade n'est pas aux normes. C'est donc à Vénissieux, dans celui des rugbyman du Loup, que les Tigres vont recevoir Nancy. Et aujourd'hui, Ahmed Zouak, le président des Minguettes, découvre l'enceinte. J'en ai les frissons, je m'y vois déjà là. Je m'y vois déjà avec mes joueurs et c'est chauffé, le public. Ah ouais, un truc de fou. C'est vraiment un bel outil pour pouvoir faire un super beau match. Ça va être vraiment un truc de fou. Et en plus, on est à Vénissieux, on est chez nous. On n'est pas délocalisé comme certains clubs qui sont obligés d'aller voir ailleurs pour essayer de passer un tour. Contre Nancy, plus de 5000 supporters vont donner de la voix pour leur équipe. Car le club est une véritable institution de ce quartier de la banlieue de Lyon. C'est un club qui est ancré dans son environnement physique et social, ça c'est une réalité. En fait, ça aurait été vraiment une famille, parce que les frères ont joué, les grands frères, les petits frères, et ainsi de suite. Ça, je ne connais pas un jeune qui n'a pas pris une licence à l'AS Minguettes, en fait. On va dire, comparé aux autres clubs de la région, on est un peu en déficit au niveau budget, mais malgré ça, on arrive à faire des belles choses comme cette année.
Si l'AS Vénissieux-les-Minguettes s'est hissé jusqu'en 8e de finale pour la première fois de son histoire, c'est grâce à des valeurs qui lui tiennent particulièrement à cœur. Tu lâches rien, lâche pas le morceau, cette expression-là, on l'a dit souvent. Mais je pense qu'on la met en Minguettes, on la met vraiment en pratique. Tout le monde se bat, se met, excusez-moi l'expression, que par terre pour l'autre, quoi. Après, évidemment, c'est un club où on retrouve des valeurs comme la solidarité, voilà, l'envie de gagner, la rage de vaincre, enfin, tout ce qui caractérise, je dirais, les gens qui ont peu de moyens mais qui y croient. Voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a vraiment une âme et c'est vraiment quelque chose de très particulier, quoi. Et je crois que l'équipe qui va jouer ce soir, c'est aussi rendre hommage à tous ces bénévoles qui sont autour de cette équipe. Il y a 580 licenciés à l'AS Minguettes Vénissieux. Ils sont tous là dans les tribunes du Matmut Stadium. Un match très attendu par toute une région, par le Grand Lyon, j'ai envie de dire, Steve, parce qu'il y a l'Olympique Lyonnais, mais il y a plein de clubs de quartier qui vivent et qui font vivre le football dans la banlieue lyonnaise. J'ai bientôt 41 ans, on a peur de faire la saison de trop et de laisser une image assez négative, malgré tout. Et puis, en fin de compte, on s'est pris au jeu de la coupe. Comme je disais auparavant, un bon groupe, une bonne mentalité, superbe ambiance. Les résultats sont venus, le parcours en Coupe de France aussi, 5e, 6e, 7e tour. Les deux grosses sensations, bien entendu, c'est quand on sort des équipes qui nous sont hiérarchiquement supérieures. Donc Grenoble et le Poiré-sur-Vie, notre dernier exploit, on va dire. Et avec cette particularité qu'on est passé le 7e tour, le 8e tour, le 32e et le 16e au pénalty, quoi. On a notre gardien Max qui est énorme sur les pénaltys. Je pense qu'il doit faire peur aux adversaires. Je sais pas, il est balèze et puis il est bondissant. C'est vrai que quand tu arrives à tir au but, on est peut-être un peu moins inquiet. Surtout que généralement il fait un arrêt très tôt dans la séance, donc ça nous met bien aussi mentalement. Donc ça c'est important. Ouais. On l'a vu sur plusieurs matchs qu'on a fait, où on est revenu à la fin, gagné au pénalty. Enfin voilà, c'est toujours des matchs qui sont gagnés à l'arrache et c'est un peu les valeurs qui sont ici dans ce club, quoi. La combativité et ne jamais rien lâcher. Cette fois-ci, le courage des joueurs de l'ASM n'a pas suffi. Les hommes de Karim Mokedem finissent par craquer dans les prolongations. On se bat avec un moment là dans la surface, c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score enfin, et c'est Mukonjo. Peut-être dans un deuxième temps. Et c'est Grand Turco, et là, le deuxième but. 2-0 cette fois, c'est terminé. Nancy va se qualifier pour les quarts de finale. La logique est finalement respectée. Et pourtant, les Minguettes sont passées près de l'exploit. Leur Coupe de France est terminée. À ce stade de la compétition, il n'y a plus de petits poussés PMU en course. Tous les clubs amateurs ont disparu. Pour trouver le petit poussé PMU 2013, il faut se rendre en Lozère, dans une ville enclavée de 16 000 habitants. Mende est d'abord connue pour son aérodrome, car c'est ici que quelques scènes de la Grande Vadrouille ont été tournées. Mais cette année, si la ville a fait parler d'elle, c'est grâce à son équipe de foot, l'Avenir Foot Lozère. Ce club de DHR a réalisé un parcours exceptionnel en Coupe de France. On a commencé au fin fond de la Lozère, à Chamborigo, contre une petite équipe. Un village pas très loin d'ici, avec 35 degrés, une chaleur pas possible. On n'avait pas tablé là-dessus en termes de préparation physique, donc ça a été déjà une première chose à gérer. Je sais plus, c'était une quinzaine de buts qu'on a mis, mais voilà, pour nous, ça faisait partie un peu de notre préparation de championnat. Ensuite, on a joué DHR-DH, donc là, c'était grosso modo notre niveau. Par contre, on est passé de suite à une nationale, qui est UZES, un club de la région aussi. Et là, c'était vraiment l'étape supérieure, quoi. On marque, il me semble, à la 70e minute. Et après, voilà, on a tenu et on est passé 1-0 face à une équipe de nationale. On a éliminé National, ça a parlé. Et là, on a vraiment senti l'engouement de la ville autour de nous. Le rêve ne fait que commencer. L'Avenir Foot Lozère a déjà passé 7 tours de Coupe de France. Mais où s'arrêtera-t-il ? Et à partir du moment qu'on a gagné UZES, qu'on a reçu Limoges CFA2, là, CFA2 à la maison, moi, ça m'impressionnait pas. Moi, le meilleur souvenir, c'est contre Limoges, on gagne 4-2. Mais le vendredi, moi, j'ai pas connu ça. Il y avait la neige, le terrain était enneigé. Et le matin, c'est 50 bénévoles qui sont là en train de déneiger.
Et au troisième but, que ce soit le gardien ou les remplaçants, on a tous sauté dans la neige, quoi. Et le public était là devant nous. C'est le plus grand souvenir que j'ai eu de cette coupe. On ne s'est pas dit, ah ben c'est bien, on a fait quelque chose de génial, bravo, on se félicite et puis on arrête là. Non, c'était vraiment l'envie de se dire, si on a fait ça, c'est pour aller encore plus loin, quoi. En 32e de finale, Mende reçoit Arles-Avignon, une équipe de Ligue 2. L'AFL crée l'exploit grâce à un doublé de Fadil Gourmat, l'attaquant aux 19 buts en Coupe de France. Le deuxième but, c'est Brieux toujours qui me fait une sorte d'ouverture. Je passe devant le défenseur et je vais tout seul au but, quoi. Et là, je me suis effondré par terre, il y avait tout le monde sur moi. J'ai même morflé sur ce coup-là, parce qu'il y a tout le monde qui m'est monté dessus, du coup j'ai mon genou qui est resté un peu. J'ai eu une grosse pensée pour mon père, en plus c'était son anniversaire et je pense qu'il n'aurait pas préféré un meilleur cadeau que ça, quoi. C'est la première fois qu'il y a un club éliminé avec autant de divisions d'écart, donc c'est fantastique. Après Arles, là c'est l'exploit, c'est grandiose, quoi, c'est autre chose. De sortir une Ligue 2 à la maison avec un public venu en masse, c'était impressionnant. C'est des souvenirs que je ravis, que je raconterai sûrement à mes enfants plus tard. Donc, et on a juste envie, c'est d'être l'année prochaine et revivre ça. Cette victoire historique propulse les joueurs sur le devant de la scène. À Mende comme en Lozère, ils deviennent de véritables stars. Nous, on a fait rêver des gens. On n'est rien, nous, on est des sportifs de DH, on travaille, on joue et on a créé un engouement. Je me rappelle qu'on était au Hyper U d'à côté où on signait des autographes à midi aux enfants, aux adultes aussi. C'est juste incroyable pour un joueur amateur, quoi. J'avais même moyennement envie d'aller acheter le journal parce que je savais que j'allais rencontrer du parking au bar tabac 10 personnes qui allaient me poser la même question, quoi. Comment vous avez fait le prochain match? Est-ce que vous croyez que vous pouvez gagner? Voilà. On a un petit département. Il y a toujours des gardes de clochers ici. Voilà. Mais on a réussi, et ça je pense que ça a été la chose la plus grande, à réunir tout le monde ensemble sous le même drapeau, enfin sous la Lozère, quoi. Malgré le soutien de toute une région, l'Avenir Foot Lozère s'incline en 16e de finale contre Le Havre sur le score de 3-0. Mais son parcours exceptionnel lui vaut d'être le petit poussé PMU 2013. Je me dis sur 7000 et quelques, il y en a une, c'est nous, quoi. Donc déjà ça parle beaucoup. Dans une carrière, on joue au foot pour des moments comme ça. C'est une reconnaissance, c'est quelque chose de particulier. Et puis on se dit, voilà, au niveau national, on était la plus petite équipe. Donc ça fait parler de la Lozère, c'est bien, parce que c'est un peu perdu ici, il faut dire ce qui est. C'est mérité au vu de notre parcours, parce que par rapport à notre division, on a éliminé énormément d'équipes aux divisions supérieures. C'est une très grande fierté. En plus, on a la chance de pouvoir aller au Stade de France tous ensemble, voir la finale. Et là, c'est vrai que les prochaines Coupes de France, on va les entamer différemment. Je pense qu'on aura plus de motivation par rapport à ce qu'on a vécu. Mende, Arras, Meaux ou les Minguettes sont 4 des 7656 clubs qui ont joué la Coupe de France 2013. Ils ont marqué de leur empreinte la 96e édition d'une compétition unique en Europe. Ces 4 équipes ont montré que le temps d'un match, les amateurs pouvaient faire jeu égal avec les pros.